Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau sentimental, au niveau général, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Les coordonnées sont en barre de description. Alors, petit rappel, faites preuve de lucidité, de discernement. Vous avez votre libre arbitre. Jusqu'au dernier moment, c'est vous qui avez le choix de ce que vous désirez vivre. Les guidances sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Par exemple, tous les cancers du mois de juin ne vont pas vivre la même chose. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne. Ne faites pas votre vie non plus en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Là, je parle des guidances du mois de juin, c'est pour quelque chose de plus conventionnel, pour permettre de se repérer, mais les énergies ne commencent pas au début du premier de chaque mois et ne se finissent pas le 30 ou le 31 de chaque mois. Les énergies sont fluctuantes, donc ce dont je parle, vous allez peut-être le vivre au mois de juin, vous le vivrez au-delà du mois de juin ou vous l'avez peut-être déjà vécu. Voilà, je vous invite aussi à aller visionner les guidances générales si vous ne les avez pas encore vues, je vous mets le lien ici. Et puis aussi, pour certaines personnes qui sont intéressées par les bijoux que je porte, dites-vous que si vous êtes intéressé, contactez-moi. Pareil, le lien est en barre de description. J'ai créé aussi une page Instagram où je montre ce que je propose comme bijoux. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Instagram L'écrin enchanté. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les balances, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin, les balances. Je vais faire décan par décan, que la vérité soit. Il va être question d'ôter les masques, de dire ce que vous avez sur le cœur, ou peut-être que l'autre va vous dire ce qui est là sur le cœur. Il y a une ouverture pour moi. On est vraiment dans le... Pour moi, le cinquième chakra, le chakra de la gorge, hein, vous voyez, il y a à exprimer ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous n'avez pas envie de vivre. Il y a vraiment l'idée, pour moi, de reprendre votre pouvoir au sein d'un couple, les balances. Mais c'est surtout d'arrêter de faire semblant. Hein. Vous voyez, ici, il y a un masque. Donc, il y a vraiment aussi vous montrer tel que vous êtes, sans le rôle, sans le personnage, sans l'histoire que vous vous racontez. Il y a à exprimer... votre être véritable, les balances, à ouvrir votre cœur dans ce qui a de l'importance, ce qui a de la valeur pour vous. Il y a vraiment à être spontané, être dans la joie de votre enfant intérieur, hein, avec cette énergie du page de bâton. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les balances, l'état d'esprit de l'autre personne. Vous aspirez à quoi? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin, les balances. Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 4 de coupe. Là, je pense que vous êtes arrivé à un seuil où vous êtes dans la procrastination, peut-être de l'ennui. Et c'est peut-être ça que vous allez révéler à l'autre. Lui dire que vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes. Là, on vous invite à vraiment à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à laisser parler votre cœur. Et là, on voit que je pense que pour certains, il est temps de sortir d'une forme d'enfermement parce qu'on sent qu'au mois de juin, vous êtes dans cette énergie de à quoi bon continuer, je m'ennuie dans cette relation, je ne me sens pas épanouie émotionnellement. Hein. Alors l'énergie de l'autre personne, le 4 de Pentacle. Vous voyez, ces deux cartes 4, j'ai l'impression que chacun dans votre couple est enfermé dans quelque chose. Hein. Il y a une rigidité. Cette personne aussi ne se livre pas. Hein. Vous voyez, elle a les mains recroquevillées sur son chakra du cœur. Et vous voyez ici, on voit une porte qui s'ouvre. Là, c'est quelqu'un qui n'ose pas peut-être dévoiler ses sentiments, qui est sur la retenue. C'est quelqu'un qui se méfie. Il y a vraiment, vous voyez, derrière, il y a un désert. Il y a un désert au niveau peut-être des actions qu'elle met, cette personne, à entretenir, à nourrir votre relation. Et vous, du coup, vous vous ennuyez. Et on voit qu'il y a vraiment une ouverture à avoir. Et cette ouverture va passer, c'est qu'il va falloir ôter le masque dans lequel chacun est enfermé. Peut-être la croyance ou l'idée de croire que l'on est heureux ensemble, ou que là, il y a vraiment chacun est enfermé, peut-être par des blessures, des paroles qui ont pu être là, ou dans une forme d'habitude, enfermé dans une rigidité, dans une croyance qu'il faut rester peut-être ensemble, ou qu'on ne peut pas faire différemment, je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle, mais là...
il y a carte numéro 4, on est coincé dans quelque chose. Alors vous aspirez à quoi, vous les balances? Justement à prendre le temps de réfléchir à votre relation, à prendre de la hauteur, aller vous questionner à l'intérieur de vous sur ce qui a de la valeur, sur ce qui a de l'importance pour vous, de vous servir de vos expériences du passé pour justement apporter de la lumière sur ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Mais là, l'ermite nous parle de ça, vous aspirez pour moi à avoir ce temps d'introspection et pour certains à sortir d'une forme de solitude dans un couple. Il y a quelque chose comme ça, on sent qu'il peut y avoir le sentiment d'être seul. Des fois, on peut être seul, non, on peut être à deux, mais avoir vraiment le sentiment de faire cavalier seul. Hein. Donc là, il y a vraiment tout ça à mettre en lumière, là, les balances. Et pour moi, à le révéler à l'autre, à ouvrir. Je sens qu'il y a besoin d'une grande libération au niveau de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Alors l'autre personne, elle aspire à quoi? L'énergie de la tour. C'est des arcanes majeures, donc c'est très fort. La personne, justement, elle aspire à mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière, dans cet enfermement. On le voit, on voit que l'autre personne, elle aspire à une grande libération elle-même aussi, hein, à sortir de ce sentiment, elle aussi, de se sentir seule, pris dans une tour d'ivoire, dans un train-train, dans ne plus savoir comment ramener peut-être que du lien entre vous. Hein. Donc l'autre personne, elle aspire vraiment peut-être à casser justement cet enfermement, des croyances limitantes ou le fait de faire croire au monde extérieur que ce que vous vivez est voilà, la belle maison, la belle voiture, quelque chose de sorte de rêve idéal. Et je sens que cette personne-là aussi, elle a envie de justement de faire sauter le masque des apparences, de ce que je ressens, et de se proposer vraiment de tout mettre à plat. Alors la dynamique de votre relation, le cavalier de coupe. À partir du moment où vous cassez tout ça, il y a quand même de l'amour qui est derrière tout ça. Mais peut-être que vous n'arrivez plus à vous le dire et à vous l'exprimer ou à vous le montrer tout simplement. Il y a beaucoup d'amour hein, derrière tout cet enfermement, toute cette rigidité. J'ai l'impression que vous êtes perdu en route certaines balances dans votre couple, parce que là, le cavalier de coupe nous parle de ça, de quelqu'un de romantique, qui nous parle du cœur. Hein, donc je pense que là, il y a vraiment à ramener l'amour au creux de votre relation, au sein de votre relation, mais ça passe vraiment, vous êtes oublié en chemin, vous vous êtes cru qu'il fallait faire ci, ça pour entretenir un couple. Il y a eu, je sens... voilà, une certaine rigidité, une certaine croyance, mais voilà, la dynamique de votre relation, c'est que au creux de tout ça, il y a beaucoup d'amour. Et à la fin du mois de juin, les balances, il y a peut-être à revoir la façon d'ajustement, hein, dont vous envisagiez l'amour, comment vous faisiez. Il y a peut-être à revoir comment vous investir dans cette relation. On vous dit de lâcher prise pour moi. On vous dit aussi d'arrêter de vous sacrifier au niveau amoureux, au niveau sentimental, les balances. Mais pour moi, c'est peut-être d'accepter de ne pas vouloir tout contrôler, d'accepter aussi peut-être de remettre un grand coup de pied dans cette fourmilière, d'accepter de vous livrer tout simplement et de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être vraiment à ramener de la fluidité dans votre couple. Alors pour certains, eh bien qu'il y ait beaucoup d'amour et peut-être se rendre compte que vous ne pouvez plus continuer ensemble et qu'il est peut-être temps que chacun fasse son propre chemin. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, parce que je sens que pour certains, on est arrivé au bout du bout, que la rupture est inévitable, qu'il y a eu... Il y a un lien peut-être à couper, il y a peut-être un lien amoureux à couper, parce que ce n'est plus possible de continuer dans cet état d'esprit. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour les balances. On vous dit d'être dans le pouvoir du présent, hein, c'est ce que nous dit l'énergie du pendu, hein, la force dans l'ici et maintenant. On vous dit vivez ce que vous avez à vivre et c'est dans le présent que vous allez trouver les solutions, les balances pour vous libérer, pour vous dire ce que vous avez sur le cœur. Et l'autre message que vous allez être inspiré. Hein. Isis de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Donc là, vous allez être inspiré par rapport à ce que vous devez, ce qui est juste et bon pour vous, pour votre âme, au niveau sentimental. Vous allez être inspiré par les paroles
qui seront justement libératrices pour vous de dire à l'autre, hein, quand bien même, et je sens, vous voyez, le cavalier de coupe nous dit que je pense que vous allez trouver les mots du cœur pour dire peut-être à l'autre que vous ne pouvez plus continuer dans cette relation. C'est aussi comme ça qu'on peut interpréter le cavalier de coupe, c'est de dire à l'autre dans le cœur que c'est terminé, que vous êtes arrivé au bout de cette relation et que ce lien, vous voulez le couper. Il y a vraiment l'idée de s'en remettre aussi vraiment au flux de la vie, hein, là, les balances. Hein. Allez, on va aller voir décan par décan. Énergie du roi de coupe. Là, il y a vraiment une grande maîtrise au niveau de vos émotions. Il y a vraiment d'être attentif à ce que vos émotions vous révèlent, là, les balances. À être en amour pour vous-même et à être extrêmement bienveillant des sentiments que vous éprouvez. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça, là, les balances. Alors, le deuxième décan, écoutez, le 6 de pentacle. On retrouve un équilibre, là, les balances, entre ce que vous donnez et ce que l'autre est en capacité de vous redonner. Enfin, donner, recevoir. Hein. Donc là, pour moi, il y a un équilibre à retrouver. Je pense que vous avez peut-être beaucoup donné, ou peut-être la personne en face a beaucoup donné, et que ces derniers temps, ce n'était pas équilibré dans le fait de ce que vous receviez. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose à rétablir à ce niveau-là, les balances. Et le troisième décan, énergie du 9 de coupe. Il y a un rêve qui s'exauce par rapport à une grande libération. Le rêve pour certains de se montrer tel que l'on est. Le rêve peut-être de dire à l'autre ce qui vous pèse sur le cœur, de se montrer tel que l'on est, hein, pour moi, de montrer sa vérité. Là, il y a une grande libération par rapport à ça, les balances. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir son cœur, de se montrer vulnérable, de montrer ce qui ne vous convient plus, les balances, pour établir un équilibre dans votre vie. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, commenter et à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.